Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes donc à la dernière journée de conscience corporelle. Aujourd'hui on est au jour où on va travailler en flexibilité tout en douceur. Donc maintenant vous avez eu un gros entraînement hier et donc maintenant aujourd'hui c'est le temps d'enlever ses souliers. Donc je vous invite à enlever vos souliers si vous en avez. Ou venons à rester en pied-poids parce que c'est parti. Vous allez avoir besoin d'un tapis, d'une bouteille d'eau, on va respirer, puis ça va faire du bien. Vous êtes prêts? On y va. Je vous invite à inspirer, à expirer, on va se laisser tomber sur le côté. Voilà. Inspire, expire, inspire, expire. Maintenant, ce qu'on va venir faire ici, c'est qu'on va ramener les jambes sur soi. Puis on va s'offrir un petit moment relaxant. Donc on va venir bouger les jambes de chaque côté, tenir les genoux, étirer dans la colonne, relaxer le cou, les épaules. Vous vous rappelez, dans le mindset, j'ai parlé qu'il fallait des moments pour respirer. Breathe, c'est le B. Donc aujourd'hui, c'est un de ces moments-là. On tourne les chevilles doucement. On ramène. On va garder une jambe et on va pousser l'autre jambe bien loin. On va la tenir en extension juste là pour sentir un petit étirement. Et on va placer le talon au sol et on va ramener. Donc, l'exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est un exercice que j'ai trouvé dans la merveilleuse chaîne YouTube de Adrienne. Adrienne, ce n'est qu'en anglais malheureusement, mais elle fait un yoga merveilleux. Donc maintenant ici, on va prendre l'intérieur du pied et on va ouvrir. Si l'intérieur du pied c'est trop, venez chercher au niveau de la jambe, puis on va ouvrir ici au niveau de la hanche. Donc on sent l'extension dans la hanche qui se fait. Inspirez, expirez. On va ramener en avant. Donc, on ramène en avant la jambe et on va faire un 4 avec nos pieds. Donc, ici. Et on va venir lever la jambe. On prend en arrière et on tire. On va aller tirer ici au niveau de la fesse. Et même chose, on va aller un peu d'un côté de l'autre. On fait un petit balancement. Excellent. On lève la jambe dans les airs, plaque les mains au sol. On vient descendre doucement. On retient, on retient. Quand vous n'êtes plus capable, vous laissez tomber la jambe. Et on ramène. Excellent. Les deux jambes ensemble. On ramène les deux. Oups. On va aller porter l'autre jambe dans le vide. On retient, on retient, on retient, on retient. Et on laisse aller. Donc, même chose. On va venir faire un petit massage avec la jambe. On va aller prendre soit le talon, soit le mollet et on ouvre. Vous allez sentir l'étirement. Ça va? Donc, on crée de l'espace dans nos hanches. Super, tout le monde. Donc, tranquillement, on va ramener. On va faire un 4 avec notre jambe. Laissez ouvrir les hanches. On ramène. Hop, on pose dans le sol. On lève la jambe. On vient chercher en arrière. Donc, on passe nos bras ici. On ramène. On va faire une
petite rotation. Massez tous les côtés. Vous devriez bien sentir dans la fesse, dans le côté de la hanche. Inspirez. Expirez. On maintient les conseils de René. Un étirement pour que ce soit doux. On ne veut pas crisper notre corps inutilement. Et on vient plaquer les mains dans le sol. On descend. On retient. Quand vous n'êtes plus capable, vous laissez la jambe tomber. Et on ramène. Excellent. Maintenant, on ramène les deux jambes encore une fois. Pour ceux qui sont capables, vous pouvez y aller une jambe à la fois. Vous pouvez prendre les deux jambes. Et on ouvre. Ça, c'est probablement la position d'Anne de Noël. Encore pour 3, 2, 1. Et on ramène, croiser les jambes. Venez chercher les orteils. Et juste ici, on va venir donner des petits kicks, kick, 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 kick. Donc, on kick doucement. Hop. Juste tout petit, un petit peu. Hop. Kick, kick. Gauche, droite, hop. Excellent. On va venir chercher ici. Et voilà. Maintenant, on garde une jambe dans les airs. On ramène l'autre jambe ici. On descend. Vous pouvez venir accoter votre pied et on change. Ceux qui ne veulent pas accoter leur pied et en veulent plus, gardez votre jambe dans les airs, pied flex. Comme si on poussait sur une boîte. Gardez bien votre nombril dans le sol. Excellent. Super. On va prendre la jambe qui est sur le dessus. On va l'amener ici. Mais je vais vous faire dos. On va regarder là-bas. Donc, avec notre bras opposé, on s'en va regarder de l'autre côté. Sentez toute l'ouverture que vous avez dans votre cage thoracique. Prenez une grande respiration à plein poumon. Sentez en même temps dans la fesse comment ça tire, l'ouverture thoracique que ça se fait. Plutôt l'ouverture thoracique qui se fait. Et on ramène vers soi. Hop, de l'autre côté. Étendez la jambe. On passe par-dessus. Et on ramène. Inspirez. Expirez. Excellent. On vient rechercher. Whoop. Et on se relève. Là, je me suis relevée très rapidement. Et il y a une possibilité de se tourner sur le côté pour se relever. Sinon, il y a un exercice en yoga qui est très intéressant qui s'appelle celui où on doit se relever comme ça, mais sans mettre les pieds au sol pour engager les abdos. Si jamais ça vous intéresse, vous le ferez. Maintenant qu'on est assis, on va aller travailler de chaque côté du corps, on va aller travailler la détente du cou. Donc, première chose, on inspire. On vient ici expirer, on détend les épaules, on détend le cou. Excellent, tout doucement. Maintenant, on va venir placer soit son avant-bras au complet, soit sa main. Bref, choisissez la hauteur qui vous convient. On se place ici et on fait juste tomber de ce côté-ci et on va apporter le bras doucement. Si vous ne voulez pas apporter le bras vers le haut, vous pouvez aussi simplement aller chercher votre autre main. L'important, c'est de sentir l'étirement qui se fait. Donc, on essaie de ancrer sa hanche au sol, de ne pas faire lever sa fesse. Et là, on va aller chercher devant. Donc, aller chercher, ouvrir les doigts le plus grand possible, on va chercher devant. Et on amène ici.
pencher devant. Inspirez, expirez. Inspirez. Expirez. Vous pouvez regarder votre main au sol. On descend, on ne laisse pas tomber notre cou. Garde notre cou dans l'angle. Dernière fois, on va vraiment aller tourner, 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 tourner. Et si on est capable, on va regarder avec sa tête en haut. Vraiment sentir l'étirement. On pousse notre fesse dans le sol. Excellent. Et on ramène. Super! Bravo tout le monde! Maintenant, on va aller de l'autre côté. Donc, on place notre main. Inspirez. Donc, pour ceux qui ne veulent pas avoir la main par-dessus, on descend vers le bas. Ça fait la même chose. Vous allez pouvoir le faire ici. Sinon, vous me suivez. On regarde au sol. On ne laisse pas tomber la tête. Pour ceux qui ont des douleurs au cou, allez-y vraiment gentiment. Surtout que si c'est un nouveau mouvement, on ne va pas le faire trop vite pour ne pas se créer une raideur inutile. Et maintenant, on va s'en aller devant. Écartez les doigts. Poussez la fesse dans le sol. Inspirez. Expirez. Et maintenant, une dernière fois, on va vraiment aller le plus loin possible. Hop, 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 on regarde notre main si on est capable. On maintient. Et on relaxe. Ça fait du bien, hein? Ça étire. Maintenant, on va se placer en quadrupède. Quadrupède, ici, on va garder la tête dans le prolongement. Ici, on va inspirer, dos de chien. Et expirer. Et voilà. Inspirez. On essaie d'aller vertèbre par vertèbre. J'ai une amie qui est dans le défi, qui réussit, qui est kinésiologue, que vous avez vu, René, qui est capable de faire bouger les 3 sections de son dos indépendamment. Donc, la section ici des lombaires, la section des dorsales, la section des cervicales, elle a réussi à même monter le haut, creuser le milieu, remonter le bas, bref, elle est excellente. Et elle me disait que c'était vraiment important de pouvoir séparer les diverses sections pour travailler sa flexibilité. Donc là, on recommence, on inspire. Chacune des vertèbres doit se pousser le plus possible. Et à l'inverse, on vient prendre chacune des vertèbres de l'autre côté. Remonter la tête très doucement. Et on ramène. Poussez là, dans ces vertèbres du bas du dos là, qui ne bougent pas. Là. Allez, allez! Hop! Et si ça vous tente de l'essayer à la maison, petit défi, poussez juste le bas du dos vers le haut. Juste le bas. Rentrez le haut. Et poussez le bas. Rentrez le milieu. Mais poussez le haut. Marche pas. C'est très difficile de pouvoir le faire indépendamment. Chacune. Mais moi, j'ai remarqué que le bas du dos, c'était ma faiblesse. On ramène sur les fesses. Inspirez. Et on expire. On va aller se coucher vers l'avant. Hop. Inspirez, expirez. Et on ramène planche quadrupède, encore une fois. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre un bras, on va le passer dans le milieu et on va venir plier le coude pour s'accoter. Inspirez, expirez. Inspirez. Et on se relève. On va aller faire de l'autre côté pour ne pas vous perdre de vue. Je vais juste tourner de bord. On ramène. Passez la main. Et on y va ici.
Vous allez sentir l'étirement dans l'omoplate. Vous allez sentir l'étirement tout doucement. On n'essaye pas d'en faire trop. C'est un léger inconfort. Et on ramène. Excellent! Bravo tout le monde! Maintenant, on va aller ouvrir les genoux, descendre et on va s'en aller dans la position devant où on glisse, mais cette fois-ci, on a les genoux ouverts. Poussez bien les fesses sur les talons. On va aller un petit peu à droite. On va aller de l'autre côté. On ramène au centre. Et on relaxe. On s'en va maintenant pour la prochaine série d'exercices que j'appelle les splits. Vous savez, quand on était jeune et fou, ou peut-être que vous l'êtes encore, mais on faisait des splits avant, puis le grand écart. Bref, faites-vous-en pas, c'est pas ça qu'on va faire aujourd'hui, mais on va les travailler comme ici. Donc, on va placer une jambe à l'avant, une jambe à l'arrière. On va essayer de ne pas dépasser les 90 degrés de notre genou, mais on va reculer celui qui est en arrière comme enfant pour avoir l'étirement où l'étirement il doit se faire ici, là, dans la petite partie. Donc, on va aller étirer cette petite partie, notamment du psoas. On apporte devant. Si c'est trop difficile, vous pouvez vous accoter sur votre cuisse ou réduire l'étirement. Si c'est facile et que vous en voulez plus, vous pouvez descendre votre main au sol, vos mains au sol. Et si vous trouvez ça encore trop facile, bien, vous pouvez mettre les mains du même côté. Et vous pouvez même descendre sur les coudes. Moi, j'y arrive pas. Moi, mon max, c'est ici. Donc, on étire bien. Inspirez. Expirez. Après ça, on va s'en aller en planche pour changer. Vous pouvez bien sûr faire la planche sur les genoux ou sur les orteils. C'est comme vous le souhaitez. Inspirez. Expirez. On recule la jambe en arrière. Ceux qui veulent rester sur les genoux, vous restez sur les genoux et sur les mains ou sur les coudes, dépendamment, ou ceux qui veulent être sur les pieds. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on s'en va de l'autre côté. Donc, on ramène devant. Poup. Ici, on relaxe encore une fois. On descend. Donc, c'est ici que l'étirement doit se faire sentir. Hop, je descends. Donc, je peux arrêter ici, sentir l'étirement. D'ailleurs, on l'a fait avec Jérémy, un peu différent parce qu'on était plus à 90 degrés. Ici, on peut descendre de chaque côté. Ou on peut descendre du même côté. Et on peut descendre sur les coudes. Bon, moi, j'y arrive pas encore. Inspirez. Expirez. Excellent. Et on ramène encore une fois en planche. Donc, on se place, dos droit. Poussez dans les talons. On ramène au sol. Excellent. Maintenant, il nous reste une autre split. Donc, moi, quand j'étais petite, je me plaçais comme ça. J'étais très flexible. Je m'accotais les coudes comme ça, puis j'écoutais la télé. Avec le temps. Bon, chacun gagne et perd des choses en vieillissant. Voilà. Donc, on se tient ici. Si vous n'êtes pas capable, vous restez bien ici. La seule chose que je veux, vous pouvez aussi rentrer une jambe à l'intérieur si vous n'êtes pas à l'aise. Comme ça, ça vous permet d'avoir l'étirement quand même. Et une chose que je veux pas, c'est d'avoir les pieds tous rentrés vers l'intérieur. On garde les pieds flex, les pieds ouverts. On garde le bassin à l'intérieur. Si vous êtes comme ça ne fonctionne pas. Il faut refermer ou y aller une jambe à la fois. Je vais vous laisser du temps en masse pour faire les deux jambes. On étire bien. On inspire. Et on expire. Donc, ceux qui ont la jambe pliée, on s'en va du côté de la jambe pliée. Vous pouvez bien sûr me suivre. On inspire. On va chercher. Gardez le pied flex. On va aller chercher maintenant vers l'avant.
On va aller chercher l'orteil. On va essayer de la ramener vers nous. Sentez l'étirement maintenant dans le mollet. Gardez bien le dos droit. On apporte le menton à ses orteils. Ça craint un petit peu. Et on relaxe, on s'en va de l'autre côté. Hop. Ou comme ça, de la façon dont vous préférez. On garde les orteils bien flex. Vous pouvez aussi prendre votre cuisse, vous n'êtes pas obligé de prendre les orteils. Le genou, si vous êtes à la cuisse, ben ça se peut aussi, c'est bien correct. Les étirements, c'est tout le temps la chose qu'on voit le moins. Ça paraît le cardiovasculaire parce qu'on est endurant, on court longtemps, c'est très visible rapidement. La musculation, ça paraît aussi très rapidement. On a des muscles, mais les étirements, tu n'iras pas me montrer que tu fais une split ou que tu es super souple des mollets, je veux dire ça. Mais c'est vraiment super important d'avoir des muscles qui vont avoir cette flexibilité-là. C'est important de garder cette flexibilité parce que ça nous évite encore là bien des blessures et ça permet, comme René l'a bien dit, de garder cette élasticité-là. Donc, conservez-la. Si vous n'aimez pas ça faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On le fait en premier. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on va être rendu à faire en premier, mais bref. Et on tire. Gardez le menton vers l'orteil. Et on relâche. Shake, 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 on ramène devant. Excellent. Maintenant, vous voyez mes orteils. Vous savez où je m'en vais. Menton vers les orteils. Donc, on apporte vers l'avant le menton vers les orteils. Hop. Et les orteils vers le menton. Comme je le disais à toutes mes participants à travers les années, si jamais vous vous rendez, texte, message, photo, s'il vous plaît. C'est une volonté de. On a grandi pour aller porter le menton aux orteils. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Excellent. On relaxe. C'est parfait. Donc, inspirez. Expirez. Encore une fois. J'espère que vous êtes bien, j'espère que vous sentez votre corps beaucoup plus détendu et même en pleine expansion. Je vous souhaite une super belle journée. On se revoit demain avec Annie Kim pour la dernière journée Mindset. N'oubliez pas de nous envoyer vos questions sur vos cas si vous êtes à l'aise pour nous poser des questions par rapport à comment on fait pour ancrer ces habitudes de vie qui vont être saines, comment on fait pour développer encore plus notre volonté, notre persévérance, notre motivation. On vous attend et on a très hâte de pouvoir vous lire. Salut!